Je vais vous proposer la lecture dans la Bible ce matin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, et nous allons faire la lecture au verset 23. Nous irons uniquement ce verset, dans un premier temps, qui va nous servir d'introduction, on va parler de cela, et puis ensuite on avancera tout au long de cette matinée. Luc, chapitre 9, nous faisons la lecture ici au verset 23. Je lis dans la version 8 secondes, il est écrit ceci: puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ces paroles sont les paroles de Jésus. Quand il est dit puis il dit, c'est Jésus qui parle, et il parle et s'adresse à tous, et je relis ce qu'il dit. Il dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a dans ce texte très simple de la parole de Dieu, un de ces textes basiques de l'Écriture, il y a des vérités spirituelles, des choses auxquelles je voudrais m'attarder ce matin, et je crois que c'est important que nous les saisissions les uns et les autres. Pour ceux qui étaient avec nous le jeudi soir ou le mardi, je ne me rappelle plus, je partageais cela, le désir d'étudier ensemble ce thème dans la Bible. Et le thème, si je peux le donner un thème, je dirais le chemin de la consécration. Jésus, dans ces versets que nous lisons, va mettre en évidence ce qu'est le chemin de la consécration. On parle ici, bien sûr, de la consécration dans la vie chrétienne. Être consacré, c'est être mis à part, c'est se disposer pour. C'est la traduction qu'on peut donner un petit peu de ce verbe. Je crois que c'est intéressant de noter ce que nous dit ici la parole. Il nous est dit, le Seigneur le dit de cette manière-là, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix n'est pas un objet plaisant ou une source de réjouissance. Alors, nous avons ce que représente une croix ici, c'est un bout de bois pour nous, et à voir comme ça a l'air de rien. Mais, en fait, si on restait dans la traduction littérale, pour nous la croix, c'est on a un poteau qui arrive en horizontal et l'autre en vertical, et le croisement forme la croix. Mais dans le texte d'origine, la croix, c'est un poteau. Et littéralement, on devrait dire même un poteau d'exécution. Un poteau d'exécution. En réalité, il y avait un poteau qui était planté sur ce qu'on appelle le mont Golgotha, la montagne du crâne, littéralement. Et là, ce poteau qui était planté était là en attendant ceux qui étaient exécutés. Et quand on avait arrêté quelqu'un et qu'on avait décidé de cette peine qui était la plus haute des peines dans le monde hébreu mais romain de l'époque, eh bien c'était la sentence la pire qui soit. Quand on condamnait une personne à cela, certains pouvaient être frappés, ainsi de suite, mais quand on disait qu'on condamnait la personne à la mort par la croix sur le poteau d'exécution, c'était quelque chose de terrible. Les Romains avaient emprunté cet instrument de torture aux Phéniciens. Ils avaient trouvé que c'était intéressant pour faire mourir une personne en agonisant petit à petit. C'était effectivement un instrument de torture. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que ça appuie ce que je vous ai dit au départ. La croix n'est pas un objet plaisant ou un instrument de réjouissance. C'est quelque chose qui représente pour la foi chrétienne l'objet de la torture de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur le poteau d'exécution qu'il a été exposé à la moquerie, il a été exposé aux insultes, il a été exposé aux railleries, il est mort pour donner sa vie pour l'humanité. Il est mort afin que nous soyons sauvés. On en a parlé la semaine dernière à l'occasion de la Pâque, pour se rappeler ensemble que Dieu nous a donné un sauveur. Nous avons besoin d'être sauvés. L'être humain a besoin d'être sauvé. Vous me direz, mais de quoi donc ? Besoin d'être sauvé, premièrement, du péché. Et le péché, c'est pas voler, mentir, tuer, tromper, tricher, enfin,
me souviens de cette émission qui parlait des 7 péchés capitaux, la gourmandise, oh là là, c'est un péché capital et tout le reste. Mais en fait, dans la Bible, il n'y a pas de péchés capitaux, de péchés importants, plus importants que d'autres. Il n'y a pas une hiérarchie des péchés. Le péché, c'est le péché. Littéralement, le mot péché veut dire ce qui a manqué le but. C'est ce qui a manqué le but. Alors, qu'est-ce qui a manqué le but? De quel but parle-t-on? Et on parle du but de Dieu. Nous avons des buts dans la vie, hein, réussir, se marier, travailler, ainsi de suite, et c'est très bien. Mais il y a aussi un autre but qui est le but de Dieu. Dieu a créé l'être humain pour une raison précise. Et toutes les fois où l'être humain manque ce but, c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est manquer le but de Dieu. Un but qui, du reste, est merveilleux, puisque ce qu'il veut, c'est que nous soyons heureux. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous épanouir, avancer, réussir, en tous les cas, avoir cette relation personnelle avec lui. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Donc Jésus est venu pour nous sauver du péché, nous sauver, nous qui étions perdus, nous rattraper, nous qui étions séparés de lui. Il nous a cherchés, il nous a trouvés, pour tous ceux et celles, en tous les cas, qui lui disent « Oui, Seigneur, je reconnais que je suis perdu, parce que le péché donne place à toutes sortes d'autres choses encore, un petit peu d'égoïsme dans la nature de l'homme, un petit peu de méchanceté, un petit peu d'aigreur, des guerres, des choses de toutes les sortes. Aujourd'hui, il n'est pas besoin d'être chrétien pour se rendre compte que notre société va mal, que notre monde va mal. Et parfois, on est interloqué quand on regarde les informations et qu'on apprend ici et là tout ce qui s'y passe. On se dit, mais quelle folie, parfois, l'être humain nous fait peur, parce qu'il est même parfois pire que les animaux. Mais quand je dis l'être humain, je parle de chacun de nous. Il ne s'agit pas ici de stigmatiser quelques-uns, mais il s'agit de reconnaître qu'il y a une maladie qui nous a tous atteints, et cette maladie n'a aucun traitement médical. Il n'y a aucun traitement physique, terrestre, qui puisse guérir cette maladie que la Bible appelle le péché. Le péché est dans la nature de l'être humain. On faisait, il y a quelques années, une étude biblique et on réfléchissait les uns avec les autres, si je vous mettais tout seul sur une île, est-ce que vous pécheriez quand même? On posait cette question-là, et alors chacun peut y réfléchir. Ah non, mais si je suis tout seul sur une île, tout va bien, il n'y aura pas de problème, je vais bien me comporter et tout se passera bien. Bon, attention que ne passe pas par là un animal ou autre chose, parce qu'au bout d'un moment, vous serez obligé de le tuer parce que vous avez faim et tout le reste. Hein. Je me souviens quand on était plus jeune qu'on avait tendance à observer les fourmis. Vous savez, les fourmis, quand elles se promènent sur un mur ou sur un chemin, et on avait cette bonne habitude, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que quelques-uns vous l'avez fait aussi, c'est de s'amuser à mettre notre doigt là où il y avait la fourmi qui était passée, et on embrouillait tout le chemin, parce qu'en fait, les fourmis produisent une certaine substance qui fait que celle qui arrive derrière poursuit l'autre à cause de cette substance-là. Nous, on s'amusait un petit peu et ça me faisait rigoler. On était enfants, mais pourquoi on le faisait? Qui nous avait inspiré cette belle idée d'agir ainsi? Je dis belle idée avec des guillemets, bien sûr, ou j'en passe et des meilleurs, de prendre une pile de télécommande et de la mettre sur le dos d'un margouillat ou d'un lézard qu'on avait attrapé, de relier un petit fil sur lequel on allumait un petit peu la mèche et le lézard on le lâchait, qui se mettait à courir. Vous voyez ce que je vous dis là, ça peut être un petit peu sadique, mais il y avait une espèce de désir de faire des expériences et de voir ce que ça donne. C'était pas bien. Je ne peux pas dire que c'était une bonne chose. Mais d'où ça vient? Personne ne me dit fais-le. Il y avait quelque chose qui nous poussait dans ce sens-là. Et c'est cette maladie dont je vous parle qu'est le péché. Donc Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu à notre secours. Et là, ce que je vous dis peut paraître bien banal, mais il y a des choses pires encore qui existent, vous le savez. Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous racheter. Alors dans ce texte, comment et pourquoi le Seigneur, dans ce qu'il nous dit, nous invite-t-il, en tout cas ceux qui veulent le suivre, les invite-t-il à se charger chaque jour de leur croix? Mais la croix est un objet de torture, Seigneur. Pourquoi me demandes-tu, pourquoi me demanderais-tu de me saisir ou de me charger chaque jour de la croix? Qu'est-ce que cela représente pour nous? Le Seigneur parle ici de ceux qui veulent le suivre, de ceux donc qui veulent être ses disciples, parce que dans la traduction ici, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de celui qui est devant, et moi je suis après, j'arrive après. Et dans l'explication, puisqu'on est dans la culture juive en même temps, Jésus est né en Israël, il est littéralement en train de leur dire, si vous voulez être mes disciples. En fait, c'est ça que ça signifie. Venir après moi, c'est me suivre, c'est être mes disciples. Et c'est ce qu'il dit ici,
eh bien qu'il me suive. Qu'il me suive. Suivre Jésus. Avant d'y revenir dans quelques instants, j'aimerais peut-être un peu expliquer pourquoi. Ben, finalement, le Seigneur ici, dans ce verset, fait allusion à cela. Suis-moi. Voilà ce qu'il dit. Si tu veux me suivre, charge-toi chaque jour de ta croix. Suivre quelqu'un requiert, je dirais, une certaine admiration. On ne suit pas quelqu'un qu'on n'admire pas. On suit quelqu'un que l'on va admirer, on va suivre quelqu'un pour qui on éprouve, je dirais, une forme d'affection, une forme d'amour, et donc une forme d'attachement. Je suis quelqu'un parce que quelque part, elle va m'inspirer, parce qu'elle suscite cette personne en moi une certaine émotion, parce que cette personne ou ces personnes réveillent en nous une certaine fierté, un élan de courage. Vous connaissez tous cet exemple des plus jeunes qui disent « Quand je serai grand, je serai comme un tel ou je serai comme une telle. » Il y a vraiment cette quête d'un modèle. On cherche tous des modèles, des personnes qui nous motivent, des personnes qui nous poussent à aller de l'avant, des personnes qui nous inspirent, des personnes qui nous aident à nous dépasser ou à dépasser le simple contexte de notre vie quotidienne pour voir au-delà, pour voir, je dirais, plus loin que ce que l'on imagine. Alors, le pendant de cette réalité-là, de suivre, ça nous amène et ça amène les êtres humains à suivre, par exemple, ce qu'on appelle des stars. Alors, on les suit. On regarde ce qu'ils font. On suit des cinéastes, des auteurs. On va suivre des acteurs. Allez, on va suivre des joueurs de football ou des spécialistes, des professionnels dans le sport. C'est surprenant, on tient les palmarès. Vous pouvez demander à certains, alors, Michael Schumacher, combien de coupes a-t-il, combien de F1 a-t-il rapporté alors qu'il en avait, ils savent, évidemment, moi, ne me posez pas la question, j'en sais rien, je sais qu'il a été, en son temps, un des plus grands. Aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton, je connais un petit peu. Alors, dans le domaine du basket, alors on a un basketteur avec nous ici, on doit savoir, ouais, je connais tel basketteur, ainsi de suite, je connais son palmarès. On suit assez régulièrement, on les suit à la trace. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux d'ailleurs, eh bien, on suit. On est là, Instagram, Facebook, et on est là, et on regarde, on se renseigne. On va suivre toutes ces personnes-là, parce que, quelque part, ils nous inspirent. Quelque part, on voudrait être comme eux. Mais si lui ou si elle a réussi, moi aussi, je peux y arriver. Alors, on est dans ce rêve peut-être, mais dans ce rêve que l'on voudrait tellement voir devenir réalité. On va suivre par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui dans les réseaux sociaux les influenceurs. Il y a des gens, ce sont des influenceurs, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, des influenceurs. Ce sont des personnes qui, quand on regarde le nombre de vues, le nombre d'amis, le nombre de personnes qui les suivent, ça se chiffre parfois par millions. Je ne sais pas si vous imaginez être suivi par des millions de personnes. Et ça, sur YouTube et tout le reste, on vous dit, eh ben vous, votre chaîne, elle fonctionne bien parce que votre vidéo a été regardée plus d'1 million de fois. Et ça, les organismes de pub et tout le reste, ils les contactent en disant, mais vous êtes intéressant pour nous. Puisque plusieurs personnes vous suivent, eh bien, on va vous donner des produits que vous allez faire passer dans vos écrans, et comme ça, les gens vont l'acheter. Vous voyez la chaîne un petit peu comment elle se fait, hein? Ah, c'est rigolo, parce que même pour les enfants aujourd'hui, vous avez des familles qui s'organisent et tout. Moi, mes garçons, de temps en temps, bon, le dernier notamment, il aime bien aller regarder Swan et Neo. Pour ceux qui connaissent un petit peu, Swan et Neo. Allez! Ah, mais parfois, il faut lui dire, attends, calme-toi, parce que Swan et Neo, ils ont passé 24 heures dans la baignoire, à dormir avec le coussin, et ils voudraient faire la même chose. Influencer. Arrête de suivre Swan et Neo. Suis-les de temps en temps, mais pas tout le temps. Enfin, on ne peut pas empêcher ces choses-là. C'est aussi comme ça. Il faut juste réguler, en discuter, en parler. Et si on peut suivre des bonnes choses, tant mieux. S'il faut suivre des mauvaises choses, parce que ça existe aussi. Vous avez ce qu'on appelle le dark web. Et là, il y a des choses inavouables, des choses terribles. Et il y en a qui suivent. Ils y vont. Ils suivent. Et se laissent influencer par ça. Alors Jésus nous dit, si quelqu'un veut me suivre, on peut transposer cette réalité-là. On peut donc la placer à cet endroit-là, réfléchir. Pour les plus persévérants et les plus acharnés, ceux qui suivent un petit peu les gens, eh bien, ils vont chercher à ressembler à ceux qu'ils suivent, ils vont chercher même à s'habiller comme ceux qu'ils suivent, ils vont chercher à parler comme ceux qu'ils suivent,
ils adoptent l'attitude, le comportement de ceux qu'ils suivent, ainsi de suite. À une certaine époque, et encore, certains se disaient, ils suivaient cette star mondiale, décédée maintenant, Johnny Hallyday. Alors ça allait même jusqu'à la coupe de cheveux, la démarche Hallyday attitude. Certains sont allés même s'acheter la Harley Davidson, d'aller faire la route 66 comme Johnny Hallyday. Ah, je marche sur les traces de mon idole. Je vous donne tous ces exemples-là, et je prends le temps pour marquer cette réalité. Quand Jésus dit de le suivre, il n'est pas si en dehors des clous que cela. Puisque nous suivons de toute façon, toujours dans notre vie, nous suivons quelqu'un ou quelque chose. Nous avons tous un but et nous cherchons toujours quelque chose. Et j'ai envie de dire, tant mieux que nous portions vers le meilleur et que nous aspirions à ce qui est bon. Mais nous ne devons pas oublier une chose importante, c'est que chaque vie est précieuse. Chaque vie, chaque individu est important. Au milieu de la foule immense dans laquelle nous pourrions nous trouver, eh bien nous sommes tous les uns et les autres, je dirais, parfaitement uniques. Parfaitement uniques. Aucune vie n'est comme une autre. Nous sommes tous les uns et les autres ici réunis, mais chacun d'entre nous est unique. Il n'y en a pas deux comme vous, même les sosies, tout ce que vous voulez, mais il n'y a que vous sur cette terre, il n'y a que vous qui ressemblez à vous. Et ça, c'est l'amour de Dieu, qui n'a pas voulu faire de nous des saucisses de Strasbourg, bien calibrées, bien taillées de la même manière. Il y a des grands, des petits, des blancs, des noirs, il y a des hommes, des femmes, des personnes âgées, des jeunes gens, des enfants, et ainsi de suite. Dieu a voulu qu'il y ait cette diversité-là. Il a voulu que chacun d'entre nous soit le reflet unique de sa grande miséricorde et de son amour. En regardant chacun d'entre nous, nous voyons la diversité de l'amour de Dieu qui a voulu que chacun d'entre nous soit unique. Et cette réalité-là est importante. Je crois que quand le Seigneur dit ici, celui qui veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, il s'agit donc de réfléchir premièrement à ce que Jésus-Christ est pour nous. Pourquoi je veux le suivre? Lui. Pourquoi je veux me laisser influencer par lui? Pour quelle raison? Eh bien, pour répondre à cette question-là, il faut déjà que je sache pourquoi lui. Alors Luc, chapitre 9 toujours, le verset 20. On a lu le verset 23. Et dans ce contexte-là, au verset 20, Jésus va justement poser cette question aux disciples qui étaient avec lui. Verset 20. Il va leur poser cette simple question. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Et là, un des disciples, qui s'appelle Pierre, se lève et répond, tu es le Christ de Dieu. C'est le verset 20 qui le dit ici. Tu es le Christ de Dieu. Dans une autre version, dans Matthieu, il est dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais retenez le fait que Jésus pose cette question, et vous, il dit à ses disciples, ok, il leur a, si vous lisez un petit peu avant, préalablement, il leur a dit, qui dit-on que je suis? Alors, les uns disent, oui, tu es ceci, tu es cela, ainsi de suite. Et puis Jésus va resserrer la focale vers ceux à qui il s'adresse. Il dit, bon d'accord, vous m'avez dit ce que les gens disent de moi. Vous m'avez dit ce que les uns et les autres ont dit à mon sujet. Mais vous à qui je pose cette question, vous, qui dites-vous que je suis? Il les renvoie à eux-mêmes, à réfléchir, à se questionner personnellement. Qui est Jésus pour moi? Je ne peux pas suivre Jésus si je ne sais pas qui il est. Je ne peux pas suivre Jésus si je n'ai pas réalisé ce qu'il est pour moi, pas ce qu'il est pour mon épouse. Béni soit Dieu, s'il a cette place-là dans son cœur et dans sa vie, et c'est le cas. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'il est pour moi. Pas ce qu'il est pour mon fils, pour ma fille, pour votre oncle, votre tante, vos amis, vos proches. D'accord, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il est pour toi? Voilà la question fondamentale. Je ne peux pas le suivre si je n'ai pas pu répondre moi personnellement à cette question-là. Est-ce que Jésus suscite en moi de l'admiration? Est-ce que Jésus suscite en moi de la joie? Est-ce que quand je pense à Jésus dans mon cœur, il y a comme le désir d'aller plus loin, de me dire je peux réussir, je peux m'en sortir parce qu'il est présent à mes côtés et qu'il ne m'abandonnera pas.
Alors il y a toujours la formule de ce que mes frères, mes sœurs, ceux qui sont autour de moi peuvent dire. Merci Seigneur, tant mieux. Mais ça ne suffit pas. Ce que les autres disent, c'est bien. C'est ce que moi je dis qui est aussi important. Et c'est le sens de ce que le Seigneur Jésus est en train de dire dans ce texte. Tu veux être mon disciple? Eh bien, suis-moi. Mais si tu me suis, suis-moi parce que tu sais qui je suis, pour toi. Et cette question-là nous renvoie à nous-mêmes. Eh bien, Seigneur, est-ce que je puis dire que j'ai observé dans ma vie, en y pensant, j'ai observé la fidélité qui est la tienne, l'amour de Dieu? Est-ce que, finalement, en réfléchissant à tout cela, vous pouvez dire, eh bien, je sais qu'au cœur de la solitude parfois qu'impose la vie, Jésus est vraiment celui qui rassure mon cœur et qui rassure mon âme. Vous savez, l'être humain est particulièrement compliqué. Il est complexe, je dirais, peut-être pour être plus précis. L'être humain est complexe. Il cherche le bonheur, mais sans être prêt à en prendre soin. Hein? Je vais être heureux, je veux le bonheur. Ah, ok, d'accord, mais prends soin dans ce cas-là de ce bonheur. L'être humain veut la réussite, mais parfois sans être prêt à se donner les moyens de l'atteindre. Qui est Jésus pour nous? Parce que si c'est juste celui dont l'histoire parle, eh ben il est raconté qu'un homme est venu sur cette terre. C'est bien d'avoir des connaissances, ok. Mais la question ne se résume pas à ça. La question nous pousse à nous introspecter, à chercher au plus profond de nous-mêmes ce que Jésus représente pour nous. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le soutien des personnes qui sont accablées. Jésus est le rédempteur du pécheur. Le rédempteur, ça veut dire celui qui rachète. Il est celui qui est le libérateur des opprimés. Jésus est l'ami des personnes qui se sentent rejetées. Jésus, au milieu de l'incompréhension, il est celui qui nous comprend. Il est celui qui veut nous aider. Celui qui peut et qui veut nous prendre par la main pour nous faire traverser. Voilà, succinctement, ce qu'il peut être pour toi, pour moi. Est-ce que ces choses dont je vous parle ici entrent en résonance avec votre vie du quotidien? Est-ce que vous touchez du doigt cette réalité-là? Seigneur, oui, tu es mon libérateur. Seigneur, oui, tu es celui qui vient à mon secours quand je me sens accablé, quand je me sens fatigué, épuisé. Oui, je le sais, parce que oui, quand on le partage avec les uns et les autres, mais oui, j'ai traversé une période très compliquée, très difficile, je me sentais accablé, mais le Seigneur a été là. Combien de témoignages n'avons-nous pas entendus, de frères ou de sœurs, de chrétiens qui traversent des périodes difficiles, parce que être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas des périodes difficiles. Je crois que ça, vous l'avez bien compris, on n'est pas dans le monde des bisounours. Non, on traverse des périodes difficiles, et parfois des périodes très compliquées. Mais qu'est-ce qui fait que, on arrive à tenir? C'est pas parce que simplement on est fort ou qu'on est mentalement équipé. C'est parce que quelque part notre foi est ancrée dans Jésus. Non, moi je m'attache au Seigneur parce que je sais que je suis faible sans lui. Je sais que je vais perdre pied. Je sais que je vais tomber à ras les pâquerettes et que là je vais me perdre. Mais je m'agrippe à lui parce que je sais qu'il est fort, il est mon soutien, mon appui. Et que si moi je vacille, lui ne vacillera pas. Vous connaissez le principe un petit peu sur la mer agitée de ces bouées qui sont là. Et le vent, la mer peut souffler comme elle veut, la bouée elle bouge comme ça, mais elle s'éloigne pas, parce que en bas, il y a comme une encre, il y a comme quelque chose qui est là, et qui fait que ça peut secouer de toutes les manières possibles. Bien, cette bouée-là, vous ferez ce que vous voulez, elle ne bougera pas. Bien, le Seigneur, au milieu de la tempête, il est cette bouée de sauvetage à laquelle on peut s'agripper, et rassurez-vous, il ne bougera pas. Vous ne coulerez pas. Voilà. Et Jésus nous dit, alors suis-moi. Mais si je le suis, ça me rappelle tous ces événements-là. Ça fait appel à toute cette réalité-là. Ça réveille en moi tout ce que, j'ai vu, vécu avec lui. Et je dis, Seigneur, c'est merveilleux parce que, finalement, les raisons pour lesquelles je te suis, il y en a des milliards et des milliards de raisons que l'on pourrait donner les uns et les autres. Si je posais la question ici individuellement, chacun pourrait dire un petit peu ce qu'il en est. Suivre Jésus, c'est être donc prêt à se consacrer. Je vous ai parlé de cela, c'est cela le chemin de la consécration. Finalement, suivre Jésus, c'est finalement se déterminer, c'est être prêt, je dirais, quelque part, bien coûte que coûte, à apprendre à marcher à sa suite, apprendre
Un peu comme les petits, quand ils commencent à marcher et que vous leur faites signe, viens, alors ils sont là, ils trébuchent, ils savent pas trop, mais ils viennent vers vous parce que ils attendent d'être accueillis dans vos bras. Viens, le Seigneur, c'est pareil, il nous invite, il dit, viens, suis-moi. Et ce chemin est un chemin important parce qu'on réalise alors à ce moment-là que Jésus est pour nous la source de notre réconfort, de notre appui. Ah, les hommes et les femmes font ce qu'ils peuvent et merci Seigneur si vous avez de la famille autour de vous, bénissez Dieu. Si vous avez des gens à qui vous pouvez parler, qui vous entourent, bénissez Dieu. C'est une bénédiction du Seigneur. Parce que la famille, c'est précieux. Mais en même temps, même si j'ai de la famille aussi, je sais que ma famille peut faire jusqu'à un certain point, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire pour moi. Parce qu'eux aussi, ils ont leur propre combat, eux aussi, ils ont leur propre lutte. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de s'occuper de moi totalement. Et là, c'est là que le Seigneur prend toute la relève. Là où les hommes s'arrêtent, là où la famille s'arrête, là où les possibilités humaines, matérielles, géographiques sont limitées, eh bien Dieu, lui, ne l'est pas. Il n'est pas limité et il veut nous secourir, nous soutenir, nous encourager. Oui, le Seigneur est celui qui rayonne. Son amour résonne en nous. Son amour a bouleversé nos vies. Son amour a bouleversé notre vision de la vie. Son amour, sa présence, vaut mieux que le miel, vaut mieux que tout ce que l'on pourrait nommer ici-bas. Il est plus merveilleux que toutes les merveilles de cette terre et il fait tout à merveille. Ça, c'est la personne de Jésus-Christ, alléluia. Il sauve, il guérit, il console, il relève, il bénit. Jésus est celui qui vient à notre rencontre. Il nous pardonne, il nous console, il nous délivre, alléluia. Il est celui qui pour nous est présent, il affermit, il fortifie, il équipe, il qualifie. Jésus est celui qui éclaire, celui qui donne, il est celui qui nous façonne. Alors il dit, suis-moi. Suis-moi. Parce que si tu te consacres à cela, je vais t'aider. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vivre en ermite, ça ne veut pas dire qu'il faut s'isoler loin du monde et dire on va vivre dans un couvent fermé de tout et nous, vous comprenez, on s'isole. Non, absolument pas, absolument pas. Vaquez à toutes vos occupations, faites ce que vous avez à faire, travaillez, impliquez-vous, faites ce que vous avez à faire, ayez ces contacts avec vos familles, construisez les relations qui sont autour de vous, mais rappelez-vous que le Seigneur est aussi à vos côtés et qu'il va vous aider aussi à vous façonner à travers toutes ces relations qui vous entourent, à travers toutes les implications de vos vies. Son nom est merveilleux, c'est le nom de Jésus. Donc le Seigneur n'agit pas simplement dans le vouloir, dans le fait de vouloir le suivre. Vous avez vu dans ce texte, il ne suffit pas de vouloir le suivre. Oui, si quelqu'un veut me suivre. Si quelqu'un veut me suivre. Donc il y a une notion de volonté. Si tu veux me suivre, c'est très bien, mais le Seigneur parle en réalité d'être prêt à le suivre. Et si tu veux me suivre, il faut que tu sois prêt. Et là, il parle de toute cette préparation nécessaire. Il met en évidence toute cette réalité qui est au-delà juste simplement d'un élan émotif. Par émotion, on peut suivre quelqu'un. Je l'ai dit tout à l'heure, par émotion. Oh, j'ai écouté cette musique, elle m'a transporté, j'ai même pleuré en l'écoutant. Et à partir de là, ça y est, on pense que... Mais quand on sort, on retrouve la réalité de la vie. Alors parfois je me dis, mais ceux parfois qu'on suit, ils ont réussi. Ouais, ils ont ce qu'il faut pour réussir, ils ont fait ce qu'il faut. On peut les suivre, c'est bien. Mais il faut que nous aussi, à un moment donné, on soit acteurs. Et Jésus nous y invite. Alors le texte nous dit, renoncez à vous-même. Alors vous comprenez mieux pourquoi. Renonce à toi-même. Charge-toi chaque jour de ta croix. Donc je reviens à cela. Charge-toi chaque jour de ta croix et renonce à toi-même. Alors vous comprenez un petit peu mieux pourquoi. Parce que je l'ai dit au début, la croix n'est pas un objet plaisant, ce n'est pas une source de réjouissance, c'est vrai. C'est pourtant là que Jésus est passé pour nous sauver. C'est par là qu'il est passé pour nous sauver. C'est donc pour nous, en tant que chrétiens, c'est là qu'il nous a engendrés. La croix, quand il est dit « charge-toi de ta croix », le Seigneur est en train de nous dire « si tu me suis, tout ce qui va être engendré dans ta vie par le fait de me suivre, c'est ça ta croix. Tout ce qui va être produit dans toi du fait de cette marche avec moi, à ma suite, voilà ce qui va se passer. C'est ça la croix.
Charge-toi de ta croix. Prends conscience de ce que produit le fait de suivre le Seigneur. Tout ce que le chrétien doit apprendre à endurer, tout ce qu'il doit apprendre malgré le contexte, malgré les situations, malgré les difficultés, malgré la détresse, malgré l'incompréhension. Eh bien, le Seigneur dit, eh bien, c'est ça ta croix. Charge-toi de ta croix. Le texte de Matthieu 5, verset 44, c'est intéressant, puisqu'il fixe là quelques aspects un peu. Suivre le Seigneur, ok, d'accord, je veux. C'est bien si tu veux, mais maintenant est-ce que tu peux? Regarde un petit peu. Marc 5, verset 44, il nous est dit, pour ceux qui veulent suivre Jésus, aimez vos ennemis. Ça commence bien, Aimez vos ennemis. C'est pas dit aimez vos amis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui me maudissent. Eh bien, le Seigneur dit, bénissez-les. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et là, le Seigneur explique. C'est Jésus qui parle. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Suivre Jésus, renoncer à soi-même. Eh bien voilà, on y est. Renoncer à soi-même, ça veut dire quoi? C'est renoncer à ce qui naturellement en nous ferait obstacle à ce que le Seigneur voudrait. Naturellement, on ne va pas prier pour son ennemi. C'est pas naturel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas naturel, c'est pas... Enfin, je vais employer un autre mot. C'est pas normal. Quelqu'un qui me hait, je ne vais pas prier pour lui. En toute logique, on se dit, il me hait, je vais m'en méfier. Il faut que je fasse attention, ainsi de suite. Mais le Seigneur nous dit, non, prie pour ceux qui te haïssent. Ceux qui te haïssent, prie pour eux. C'est ainsi que les chrétiens persécutés mouraient sous Néron dans l'arène. Des lions étaient là. Et Néron dit, si vous renoncez à la foi chrétienne, vous sortez de l'arène. Si vous ne refusez pas, si vous n'acceptez pas de renoncer à votre foi chrétienne, les lions vont vous dévorer. Il en est ainsi quelques-uns qui ont dit, nous ne renierons pas notre foi. Ils sont morts. Mais les geôliers qui ont vu ces hommes et ces femmes mourir ont été convaincus dans leur cœur que cette foi-là, ce n'était pas une foi religieuse, mais que c'était véritablement ancré dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ils se sont eux-mêmes convertis, ont donné leur cœur à Dieu et ont marché avec lui. Et c'est vrai que finalement c'est cela, la consécration. Alors, moi, je ne nous souhaite pas de nous retrouver dans une arène au milieu des lions, c'est une chose terrible. Mais c'est juste que nous réalisions la portée de ce qui se passe. À l'heure où je vous parle ici, il y a quand même au XXIe siècle des chrétiens qui sont tués à cause de leur foi. Faut pas, on n'est plus, alors on dirait on n'est plus au Moyen-Âge, mais regardez l'actualité, vous en voyez. En Orient, vous avez des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi, ils sont tués. On se dit, mais au XXIe siècle, c'est encore possible. En France, n'avons-nous pas eu cette nouvelle terrible, il n'y a pas si longtemps à Nice? Un homme qui entre et qui tue des personnes qui sont là en train de se recueillir. Mais dites-moi, où va-t-on? Pourquoi? Alors la semaine dernière, je ne vous en ai pas parlé, mais la semaine dernière, à l'occasion de Pâques, les lieux de culte étaient sous surveillance. Bon, vous ne voulez pas verser dans la peur et la panique. Nous avons été informés par la préfecture qu'il fallait faire très attention à nos rassemblements à l'occasion de Pâques parce que nous étions ciblés. Parce que c'était un jour de rassemblement, donc quelques-uns se font l'idée de dire on va aller les tuer. Finalement, un lieu de culte deviendrait même un lieu de danger. Alors quelqu'un dira, mais dans ce cas-là, je ne vais plus aller à l'église, voilà, c'est dangereux. Mais c'est là que la foi est un petit peu éprouvée, ma foi. On n'est pas des kamikazes non plus, mais voyez-vous quand même, parfois les choses peuvent être terribles. Eh bien, suivre Jésus, se charger de sa croix, c'est prendre conscience justement de tout ce que cela provoque en nous. Je suis le Seigneur et parce que je dois le suivre, Seigneur, ok, je vais, plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Ce qui naturellement aurait été, j'y renonce, parce que je sais que c'est pas ce que tu voudrais. C'est ce qui naturellement nous irait dans le sens, effectivement, de la colère, de l'amertume, de l'accusation, ainsi de suite, et d'y renoncer parce que justement on considère que le chemin que le Seigneur nous propose est de loin le meilleur.
Je me souviens du témoignage de cette mamie que j'avais connue quelques années avant dans l'église où on était et qui était partie dans des conditions un peu compliquées de l'église, ainsi de suite. Elle était meurtrie, elle avait nourri une amertume terrible, une colère même, ainsi de suite. Et quelques années plus tard, on reçoit un coup de téléphone et là, au bout du fil, j'ai cette mamie au téléphone. Ah, je suis très touché de la voir et dire, mais comment ça se fait? On a perdu contact, est-ce que je peux te voir? Ben oui, donc je vais la voir chez elle à la maison. Et elle me dit, Mac, je veux te demander pardon. Mais, pardon. Parce que depuis toutes ces années, ça faisait 4-5 ans, si je ne me trompe pas, j'avais de la haine, de la colère contre toi. Et là, elle m'explique le pourquoi du comment. Et vous savez, parfois, il y a des gens qui vous disent, tu as fait ci, tu as fait ça, et tu te dis, wow. Ben, c'était pas du tout ce qui était dans ma tête. Tu l'as interprété de cette manière-là. Puis on s'est pris dans les bras, on s'est demandé pardon aussi, parce que bon, il fallait la rassurer par la grâce de Dieu. 2 semaines après, elle est entrée à l'hôpital. 3 jours après, elle est morte. Et là, je me suis dit, Seigneur, je viens de comprendre quelque chose. Tu lui as donné la possibilité de régler ses affaires avant de partir. Parce qu'elle sera rentrée dans l'éternité avec de la colère, de l'amertume. Et ce qui n'était pas naturel, parce que de se dire, mais c'est moi qui suis âgé, j'ai pas besoin d'aller vers un petit jeune. Non, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé, quand je suis arrivé chez elle, il y a eu cette humilité de dire, c'est moi, je reconnais que je t'en ai voulu, ainsi de suite. Et on a pu discuter, mettre à plat les choses, elle a compris les choses, et Dieu savait que cette femme avait besoin de se préparer pour l'éternité, mais elle ne le savait pas. 2 semaines après, oui, elle tombe malade, 3 jours après, elle décède. Oui, je crois que suivre le Seigneur coûte. Ça nous demande, effectivement, contrairement à ce qu'on pense, être chrétien, c'est pas facile. Parce que parfois j'entends, ouais, les chrétiens... Oui, mais être chrétien, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on marche à contre-courant, parce qu'on décide d'aimer quand on nous hait, parce qu'on décide de pardonner quand on nous accuse, parce qu'on décide de tendre l'autre joue quand on nous a giflé. Bon, vous connaissez ces histoires, je vous ai déjà racontées pour rigoler, mais ce chrétien qui va au travail, on le gifle dimanche, il a entendu le pasteur dire « tends l'autre joue ». Il dit « ok, je vais faire le verset ». Le verset dit « tends l'autre joue ». Non, il dit à son collègue « je te tends l'autre joue ». Le collègue, il ne s'est pas privé. Il lui en a envoyé une autre. Alors le frère, il a réfléchi, il y a quelque chose qui ne va pas. Le verset disait « tends l'autre joue ». Donc, il dit « bon, voilà, c'est ici que s'arrête le verset. Allez, on y va. C'est ici que s'arrête le verset. Le verset n'a rien dit de plus. Donc, j'ai tendu l'autre joue, il m'a giflé encore. Donc, dans ce cas-là, on va se battre. Et retournez voir son pasteur en disant, j'ai appliqué le verset, ça n'a pas fonctionné. Eh oui, c'est difficile d'être chrétien parce que c'est à contre-courant, parce qu'on croit en quelque chose qui dépasse l'incompréhension de l'homme. On croit que la prière peut changer les situations. Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a vu la main de Dieu à travers le témoignage de plusieurs ici. On bénit le Seigneur. Et alors, oui, il y en a qui sont encore dans des situations difficiles, de maladie, ainsi de suite, mais on continue de prier, Seigneur, conduis les traitements qui suivent, ainsi de suite. Mais vous noterez, je termine, que le Seigneur va leur dire qu'il se charge chaque jour, et là, de sa croix. 2 mots. Chaque jour, cela m'a interpellé, il y a une notion vraiment qui est celle du quotidien, et puis deuxièmement, sa croix. Il ne parle pas de la croix d'un autre. Qu'il se charge de sa croix. Mes frères et mes sœurs, avez-vous conscience que vous avez votre croix? C'est pas la croix de votre époux, c'est pas la croix de votre épouse, c'est pas la croix de votre fils, votre fille, votre oncle, votre tante, votre frère ou votre sœur à côté de vous, en Christ. D'accord? C'est sa croix. Donc si je m'appuie sur ce que le Seigneur dit ici, il nous dit que chacun d'entre nous doit se charger de sa propre croix. De sa propre croix. Enfin, ça tombe sous le sens puisque nous venons de le voir ensemble dans le texte. Il nous est dit chaque jour, c'est pas, bon Seigneur, j'ai porté ma croix hier, demain, laisse tomber, c'est fini, je suis fatigué, j'en peux plus. Matthieu 6, 34 nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même, il est dit, à chaque jour suffit sa peine. Dans une autre version, il nous est dit, la peine d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Quand nous traversons ces périodes de peine difficiles, compliquées, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous dit, charge-toi, c'est-à-dire, porte-la, prends, emporte. Il y a là l'idée de se faire violence. C'est pas dans mes habitudes, Seigneur, de me faire cette violence-là, de m'obliger à faire ce qui est bien, à faire ce qui est juste, même si naturellement je n'aurais pas envie. J'ai pas envie, Seigneur. J'ai pas envie de faire les efforts. J'ai pas envie, Seigneur. Eh bien, le Seigneur nous dit, mais c'est ça ta croix. Ta croix, c'est qu'à un moment donné, tu acceptes
de passer par là. Tu acceptes de faire ce qui est important, parce qu'en le faisant, tu donnes gloire à Dieu. En le faisant, tu montres autre chose. Tu indiques autre chose. Ah, je n'ose pas vous parler du processus du pardon. C'est un truc très compliqué, et c'est pour ça que je fais bien attention de dire le processus. Pour moi, le pardon n'est pas automatique. C'est pas automatique. J'ai entendu parfois des gens dire, tu ne pardonnes pas, donc tu n'es pas chrétien. Ah, attendez, hey, pardonner, c'est pas aussi simple que ça. Pardonner, c'est un processus. Il faut accepter, à un moment donné, de se dire, j'ai souffert, ça m'a fait du mal, mais j'accepte. Non pas d'oublier, parce que j'ai aussi entendu ça. Ouais, pardonner, c'est oublier. C'est faux. À moins qu'on vous coupe un bout du cerveau. Hein. Ben oui, si vous devenez amnésique, vous ne vous en souviendrez pas. Moi, je me souviens de tout ce que j'ai traversé, des périodes difficiles, compliquées, ou des difficultés que j'ai eues avec des personnes. Bien sûr que je m'en souviens, mais la différence, c'est qu'en fait, je n'ai plus mal. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est pas oublier, mais c'est ne plus souffrir par rapport à ce que nous avons enduré. Oui, finalement, ça fait partie de cela, se charger, c'est ça. C'est décider de prendre sur nous, de nous attacher, même si le contexte est difficile, de nous engager dans un processus, me débarrasser de ce qui nuit à mon âme. Même si j'y ai pris goût, et même si cela me rassure. Vous savez, on a des repères, hein, ça nous rassure, mais je sais que ça ne me fait pas du bien. Je le sais. Alors prendre ma croix, c'est décider de dire, mais non, même si ça me fait du bien, je sais que c'est pas bon. Et donc je décide de ne plus. Et c'est pour ça qu'il est parlé de renoncer à soi-même. Parce que ça coûte. Il y a quelque chose qui nous oblige à nous dire, bon allez, Jésus, je veux vraiment te donner et te permettre de m'accompagner et de me soutenir dans cette situation où je me trouve. Et c'est pas, je le rappelle, la croix de quelqu'un d'autre. Et parfois, on voudrait que notre croix, quelqu'un d'autre la porte, comme Simon de Cyrène, rappelez-vous, qui a été attrapé sur le chemin, porte. Mais en fait, là, on parle d'une croix, un bois qui était lourd, c'est physique, c'est matériel. Mais Jésus porte une croix spirituelle qui est plus grande et plus immense. Et dans notre vie chrétienne, nous devons apprendre, mes frères et sœurs, à porter chacun notre croix. Oui, que l'on prie les uns pour les autres, c'est important. Mais ta croix, toi, c'est ta croix. Et c'est ce qui fait de toi ce que tu es. C'est là l'objet de tes propres combats, mais dans lesquels tu arracheras les victoires parce que tu le fais pour Jésus. Et par conséquent, donc, tu es une bénédiction pour les autres. On ne peut pas faire du copier-coller. On ne peut pas vivre notre foi chrétienne par procuration par rapport aux autres. Ah, comme lui, il a vécu ça, moi aussi, je dois vivre la même chose. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu vis, toi, c'est ce que tu vis. Par contre, le Seigneur, il te dit, suis-moi. Donc si tu l'as suivi, il est avec toi. Et donc il te donnera les moyens de t'en sortir et de t'en sortir pour que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Alors le Seigneur nous dit, suis-moi, renonce à toi-même, renoncez à ce qui est rebelle, renoncez à ce qui est répréhensible dans nos cœurs, renoncez à ce qui est déshonorant, renoncez à ce qui est discutable, ce qui est fuyant, ce qui est impropre à la vie chrétienne. Nous devons renoncer à ce qui, dans notre caractère, n'est pas toujours en harmonie avec ce que Dieu veut. Ma façon peut-être étriquée, limitée, légaliste de voir les choses. Mais parfois, oui, Seigneur, tu m'amènes au bout de mes retranchements, mais je renonce à cela. Je ne veux pas émettre de jugement de valeur. Je ne veux pas être, Seigneur, par mes paroles, l'objet d'un jugement vis-à-vis des autres. Oui, ma croix, ça peut être aussi ma timidité. Ah, mais Seigneur, moi, j'y arrive pas. Ah, on peut tout dire, mais à un moment donné, c'est dépasser tout cela et dire, Seigneur, je veux voir dans ma vie ce qui peut honorer ton Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, êtes-vous prêts à porter votre croix, à suivre de Jésus? Le Seigneur prend la croix, effectivement, qui n'est pas l'objet, quelque chose d'agréable, mais il fait cela parce qu'il veut nous donner un signe fort dans notre vie, de dire à un moment donné une vie consacrée. C'est une vie qui s'abandonne entre les mains de Dieu pour faire sa volonté. Alors il dit qu'il me suive. Et puis on peut dire qu'elle me suive. Que Dieu nous aide, nous accompagne, nous soutienne, nous encourage. Ce matin, on va s'incliner dans la prière, on va partager le pain et le vin. Le pain et le vin nous rappellent la Sainte Seine, nous rappellent que Jésus a payé le prix fort. Cela nous rappelle que lui, il est passé par là, qu'il n'a pas refusé, mais qu'il s'est laissé conduire. Et il est devenu pour nous un exemple, parce que lui, il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, des millions et des millions d'hommes et de femmes ont trouvé le bonheur dans la personne de Jésus, parce qu'ils ont dit, oui, tu es venu pour me sauver. Alors je me saisis de ce salut que tu me donnes, pour que je puisse être avec toi. Alléluia.